Salut à tous, bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici et littéralement aujourd'hui lundi, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir quelles sont les annonces qui nous attendent cette semaine et juste après transitionner sur notre MetaTrader pour bien sûr analyser le marché et voir quelles sont ces trois premières paires à garder sur notre liste, OK? Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche, la cloche de notification, pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons ces sessions de mise à jour, mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Sans plus tarder, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur plusieurs sites, OK? Mais nous utilisons le site de notre courtier qui est tdmarket.com. Donc, vous pourrez également l'obtenir sur tdmarket.com. Et voilà. Alors, on va y aller. Aujourd'hui, lundi, quasiment, on a déjà eu quelques annonces, OK, mais il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu des annonces qui ont affecté le marché. Et demain, mardi, à minuit 45, 0h45, nous avons le Electronic Card Retail Sales, OK, qui sera annoncé. OK. Et bien sûr, le dollar néo-zélandais sera affecté par cette annonce. Juste après, à 8 heures juste, nous avons le taux de chômage, OK, qui sera annoncé, bien sûr, par, euh, par la Grande-Bretagne. Et juste après, enfin, je dirais à la même heure, nous avons le Climate Count Change également, toujours à 8 heures. Donc, on va garder ça à l'œil. Et à 11h05, nous avons le Economic Sentiment Indicator. OK. Là, c'est à 11h45. Et quasiment, voilà tout pour le mardi, quelques petites annonces. Et le mercredi, voyons voir ce que nous avons le mercredi. À 8 heures juste, nous avons le Manufacturing Production, annoncé bien sûr par la Grande-Bretagne. Donc, le British Pound sera affecté. À la même heure également, nous avons le GDP month to month, très important, OK, parce que ça nous dira tout sur l'économie britannique, OK. Donc, on va garder un œil sur le mercredi à 8 heures juste, le GDP en Grande-Bretagne, qui sera bien sûr annoncé. Et à 14h30, nous avons le CPI, nous avons l'inflation qui sera annoncée aux États-Unis. Donc, le dollar américain sera vraiment, vraiment affecté par cette annonce. Très important. On va garder cette annonce à l'œil pour voir, bien sûr, comment est-ce que le marché va réagir. Et voilà. OK. Et ensuite, nous avons le crude oil stock change à 16h30, comme vous le voyez là, à 16h30. Et voilà tout pour le mercredi. Et dans la journée du jeudi, à 3h30, nous avons le Employment Change. OK. À la même heure, nous avons également le taux de chômage. OK. Sur le marché australien. Donc, le dollar australien sera affecté à 3h30 jeudi par ces deux annonces, le taux de chômage et le Employment Change. OK. Et quoi d'autre à part cela, voyons voir. Voilà. À 14h15, nous avons la Banque centrale européenne qui va annoncer son taux d'intérêt. Et vous connaissez que les banques centrales sont littéralement les banques des banques. OK? Donc, ça sera également un événement, une annonce très, très importante. OK? Toute la zone européenne sera affectée par cette annonce. Donc, du coup, l'euro, OK, comme devise, sera vraiment, vraiment affecté, et ainsi que toutes les paires avec l'euro. Et à 14h30, nous avons le retail sales sur le marché américain. OK? Et voilà. 14h45. OK? 14h45. Nous avons le Monetary Policy qui sera annoncé. Enfin, nous avons la Banque centrale européenne, j'y arrive, la Banque centrale européenne, OK, qui va tenir une conférence de presse sur la politique monétaire. OK? Donc, c'est également très, très important. On va garder un œil dessus. On va suivre cette conférence pour, bien sûr, entendre ce qui va se passer sur le marché européen.
OK? Et à 16h15, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va faire un discours. Donc, vous allez comprendre en fait que le jeudi, l'euro sera vraiment secoué. OK? Il y aura différentes annonces qui vont essayer un tout petit peu de secouer l'euro, donc la zone européenne ainsi que la devise euro. OK? Sera vraiment affecté. Et le vendredi, voyons voir, qu'est-ce que nous avons le vendredi? Nous avons que le CPI venant de la France, ok, pas grand-chose. Voyons voir, le vendredi, voilà, à 11h45, nous avons un autre discours par Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne, ok. Et quoi d'autre? Voilà tout pour vendredi, OK? Et voilà tout pour le calendrier économique de cette semaine, OK? Donc, il y a ces quelques annonces. Parmi elles, nous avons le CPI, nous avons le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, ok. Nous avons le GDP sur le British Pound. Donc, quasiment quelques annonces qui vont essayer de bouger un tout petit peu le marché. Et voilà. Ceci étant dit, on va bien sûr transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que nous avons comme setup, ok? Et voilà. On va commencer par le gold, ok? On va commencer par le gold. Si vous faites partie de notre groupe, ok, le groupe gratuit, vous allez remarquer que nous avons bien sûr analysé cette paire le week-end, ok? Qu'est-ce que nous avons dit qu'on voulait voir cette correction et c'est ça qui s'est passé. OK? Vous voyez là, nous avons eu la correction qu'on voulait voir et là maintenant le prix est en train de descendre. Alors pourquoi on voulait voir cette correction? Vous allez voir qu'on a eu un mouvement haussier là, un impulsif haussier et ensuite le prix s'est retracé. Vous voyez, le prix s'est retracé pas dans nos zones, pas jusqu'à la zone 61,8, OK? Mais à la zone, ça dépasse un tout petit peu la zone 50. OK? Et à partir de la zone 50, ça a commencé à nous donner quelque chose de comme ça. Et bien sûr, le week-end, qu'est-ce qu'on avait dit? Que probablement, on aura un nouveau haut qui va bien sûr nous donner une correction complète avant bien sûr d'anticiper une vente sur le court terme jusque dans cette zone. Et c'est exactement ce que le prix a fait. OK? Quand je vais sur le H1, vous allez voir le prix et allez nous donner quoi? Un nouveau haut. Vous allez voir ce haut, il est plus haut que le précédent. Et c'est exactement ça qu'on voulait voir. Et qu'est-ce que le prix est maintenant en train de faire? Le prix est en train de descendre. Donc, on va voir le prix revenir, tester le Fibonacci 61,8. OK? La zone 61,8. Et ensuite, rejeter. OK? Donc, on veut voir en fait le prix revenir jusqu'à dans cette zone Fibonacci, la zone 61,8. Je vais rentrer sur le H4. OK? Voilà. On va voir le prix revenir tester ce niveau 61,8 du Fibonacci. Et à partir de là, maintenant, nous allons anticiper quoi? Anticiper un achat. OK? Très important. On va voir le prix venir tester, bien sûr, cette zone vous allez voir cette zone 61,8 coïncide avec cette zone de, de support. OK? Notre zone de support qui est là, c'est la zone, voyons voir, la zone 19,06,98. OK? Donc, c'est quasiment la zone de support qu'on va voir être testée par le prix. OK? Donc, potentiellement, nous avons ce mouvement baissier que nous sommes en train de trade, OK? Donc, du coup, vous allez voir que ce mouvement a déjà commencé. Mais il se peut que le prix reparte un tout petit peu à la hausse. Si le prix fait ceci, s'il repart à la hausse, OK? Pas de façon agressive, mais de façon structurelle, il va nous donner un autre haut. Nous allons ajuster, nous allons réajuster, je veux dire, ce trend line. Vous voyez cette ligne de tendance, cette plus grande ligne de tendance et également cette ligne de la correction, nous allons également la rallonger jusque-là, OK? Et bien sûr, prendre une vente. On est d'accord? Donc, voilà avec le gold. Le gold, on veut voir le prix revenir jusqu'au niveau 61,8 du Fibonacci avant d'anticiper, bien sûr, un achat, OK? Ensuite, nous avons OddCAD. On va aller sur OddCAD pour finir avec EuroCAD. Alors, OddCAD, un très bon mouvement. On a discuté de OddCAD la semaine passée, OK? On avait eu une autre correction qui est là.
Vous voyez notre grande correction qui est là. On attendait bien sûr que la correction soit complète. Et elle nous avait donné bien sûr ce haut-là. Vous voyez ce haut. Donc, on a eu quelque chose de comme ça dans cette correction. OK? Et ensuite, le prix, elle est là. Il a testé et puis il est allé nous donner ce haut-là. OK? Qui est bien sûr plus haut que celui-là. Il nous a donné ce haut-là. Et à partir de ce haut-là, on a eu ce mouvement impulsif baissier. On est d'accord? Et tout ceci, c'était notre correction. Mais regardez ce qui a suivi après ce mouvement impulsif baissier. Regardez ce qui suit après. C'est quasiment une autre correction. Une autre correction qui suit après notre mouvement impulsif baissier. Qu'est-ce que ça nous dit? Que potentiellement, le prix, il peut continuer son mouvement baissier. OK? Et vous allez remarquer en fait que cette correction, elle est déjà complète parce qu'on a eu un autre haut. Et bien sûr, cette correction-là, elle est allée s'extendre. Hein? OK? Elle est allée s'extendre. Et là, nous sommes bien sûr en train de rechercher quoi? En train de rechercher une vente. Alors, notre take profit, vous allez voir en fait qu'il y en a deux. OK? Nous avons notre premier take profit là. OK? Et le second qui est là. Sur le plus grand canal ascendant. OK? Pourquoi? Parce que le prix n'a pas encore fini ce canal ascendant-là. Il doit le finir. OK? Donc, du coup, voilà pourquoi le prix est en train de nous donner potentiellement une correction ici avant de faire quoi? Avant d'aller à la baisse pour aller finir ce canal ascendant-là. OK? Donc, quasiment sur AutoCAD, nous avons cette correction qui s'est développée et bien sûr, nous avons une position qui est en train de pondre. C'est quoi cette position? C'est au niveau c'est à ce niveau. Nous avons un buy stop au niveau du prix 0.8738. Notre stop loss un tout petit peu au-dessus là, 0.8773. Et bien sûr, notre premier take profit au niveau du prix 0.8670. OK? Donc, voilà, nous avons une position qui pend, qui n'est pas encore déclenchée. On va voir comment est-ce que le prix va se développer avant, bien sûr, d'aller déclencher notre trade. Et en fin de compte, nous avons Eurocad. Eurocad, je vais faire ceci, voilà. Avec Eurocad, on a eu cette correction. Excusez-moi. On a eu cette correction, n'est-ce pas? On a eu un triangle qui s'expand juste après ce mouvement haussier. OK? Et là, vous allez remarquer que le prix également, il est allé s'extendre. Il nous a donné ce premier point, second, third, fourth, et après, il est descendu là. Mais regardez comment le prix est descendu. Il est descendu de façon agressive. Et à partir de là, il a commencé à faire quoi? À nous donner quoi? Un canal descendant. Qu'est-ce que ça nous indique? Que potentiellement, nous avons quoi? Nous avons ce mouvement haussier qui est en train de venir. OK? Donc, également sur Eurocad, quand je vais sur le H1, vous allez voir qu'on a eu un fort mouvement aussi. Vous voyez ce candlestick-là, très agressif. Un fort mouvement aussi qui est venu. OK? Ça peut être une indication que, voilà, il y a un mouvement haussier qui est en train de venir. OK? Donc, avec Eurocad, c'est ça. Nous sommes en train de rechercher un achat. OK? Vous allez voir que nous avons également une position qui prend à ce niveau-là. C'est notre zone d'entrée. Et le stop loss juste un tout petit peu en dessous et notre take profit. Notre main take profit, il est là. Mais notre tout premier take profit, il est au début de ce canal descendant. OK? Donc, on a eu cette correction. La correction qu'on voulait voir après ce mouvement impulsif baissier. Donc, attendons maintenant voir comment est-ce que le prix va se développer. Voilà tout pour aujourd'hui. Je nous dis encore une fois merci, que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et ciao, ciao, ciao.